Salut toi, c'est Queen Camille. Je suis exactement comme Dr Queen, sauf que je ne suis pas médecin et qu'aucun épisode de Dr Queen n'a été sponsorisé par Wild. Wild, c'est le réseau social Hum pour couples et célibataires, un espace de liberté et de rencontre pour tous où tout est possible. T'as compris. Propulsé par mademoiselle.com. Aujourd'hui, je réponds à une question de Louise qui nous parle d'amour et de sentiments. Chère Queen Camille, quel est le secret de ton intelligence cosmique et de ta beauté légendaire? Non, attends. Pas celle-là. Coucou Queen Camille, coucou mon colibri. Je me considère comme monogame et je suis éperdument amoureuse de mon petit ami. J'espère rester le plus longtemps possible avec lui, mais comme tu le sais, plus de la moitié des mariages finissent en divorce et très souvent pour adultère. Je me dis que c'est vraiment dommage de gâcher tout plein d'amour juste pour ça. Si un jour mon mec me dit avoir envie d'une autre fille, sans jamais m'avoir trompé, est-ce que ça voudra dire qu'il ne m'aime plus? Merci pour cette question Louise, donc si je résume, en gros tu te demandes si c'est possible de désirer d'autres gens tout en étant amoureuse ou amoureux. Eh bien la réponse est oui. Veux-tu mes sources? Est-ce que tu penses qu'on peut être amoureux de quelqu'un et désirer quelqu'un d'autre? Oui. Ah, c'est juste ça la question. Oui. Ouais, je crois, ouais. Ah bah absolument. Moi-même, ça fait des années que je suis en couple et mon partenaire sait très bien qu'il m'arrive de désirer un petit cul qui passe comme ça dans une ruelle. C'est du vécu. Absolument. Je suis en relation libre, frère. Bien sûr, ça n'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas, désirer une personne n'empêche pas forcément d'être amoureux d'une autre. L'institution du mariage a ancré l'exclusivité comme une norme. Quand on se marie, on jure fidélité, donc quand on se trompe, bah généralement on divorce. Ce contrat d'exclusivité est aujourd'hui appliqué par de nombreux couples, même s'ils ne sont pas mariés, car la notion de fidélité est importante pour eux, ou juste parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, et à vrai dire, on s'est jamais vraiment demandé si on pouvait faire autrement. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. L'infidélité ou l'envie d'infidélité est donc généralement analysée comme le symptôme d'un couple exclusif qui va mal. Dans un couple exclusif, les crushs sur d'autres personnes sont donc bien souvent tabous et synonymes de culpabilité et de doute. Car pour beaucoup de personnes, l'exclusivité sexuelle, c'est la preuve d'amour par excellence. Qu'est-ce que c'est? Bah ouvre. Cool. D'autres personnes considèrent que l'exclusivité sexuelle n'est pas obligatoire pour former un couple. Certains couples monogames s'autorisent mutuellement à avoir d'autres partenaires sexuels, c'est ce qu'on appelle un couple libre ou un couple ouvert. Chère Louise, je ne dis pas que c'est ce que tu dois faire, je ne dis pas que le couple ouvert est la solution, je ne dis pas que c'est mieux d'être en couple ouvert, je ne dis pas non plus d'ailleurs que c'est mieux d'être en couple exclusif. Personne n'a tort ou raison, bon bref, je dis juste que c'est une possibilité. Et nous allons l'étudier. Le principal avantage du couple ouvert, c'est que tu ne peux pas tromper ton partenaire, puisqu'il t'a donné le droit de le faire. Enfin si, on peut tromper une personne. Non, on ne peut pas une fois. Non, c'est pas ça. Je m'explique. Dans un couple ouvert, il faut quand même négocier les termes du contrat, car chacun peut être un couple ouvert à sa façon. Donc il faut par exemple se mettre d'accord pour savoir avec qui on a le droit de coucher, les ex, les potes, la MIF. Est-ce qu'il y a des pratiques qu'on veut réserver au couple? Est-ce qu'on doit le dire avant? Est-ce qu'on doit le raconter après? Combien de fois est-ce qu'on a le droit de revoir les gens? Est-ce que tu veux savoir comment je l'ai rencontré? La couleur de son calbut? La taille de sa bite? Combien de doigts il a mis? Ou juste un prénom, ça suffit? Donc ce n'est pas parce qu'on est en couple ouvert qu'on a le droit de tout faire, et on peut quand même en quelque sorte tromper son partenaire si par exemple on lui cache des choses pour diverses raisons, alors que le contrat stipulait de la transparence sur les autres relations. Un autre avantage du couple ouvert, c'est que ça peut enlever une grosse pression sur le couple en cas de grosses différences de libido par exemple. Il y a peu, une mademoiselle m'a écrit ceci. En relation exclusive, on se sent une responsabilité de satisfaire l'entière vie sexuelle de son partenaire. Alors rappelons que dans une relation exclusive comme ailleurs, on ne doit du sexe à personne. Le devoir conjugal, c'est bien souvent une excuse au viol conjugal, on en a déjà parlé ici. Mais c'est vrai que le couple ouvert peut être une solution si l'un des deux partenaires a besoin de plus de sexe et que l'autre est d'accord pour ouvrir le couple. Ah oui, je l'ai dit ça, hein. Il faut que les deux soient d'accord. Le contrat d'un couple, qu'il soit exclusif ou ouvert, il s'écrit à deux. Attends, y a pas un E là? Mais non, viens à la ligne. Bah enfin, si, y a un E. Non, je te dis qu'il n'y a pas de E. Bah enfin Camille, je te dis qu'il y a un E à partouze. En tout cas, si tu songes un jour à ouvrir ton couple, chère Louise, ne le fais pas pour faire plaisir ou parce que tu as peur de perdre l'autre, car sur le long terme, ça marche pas. Bon, et sinon, on en parle ou pas de... La jalousie.
C'est normal de ressentir de la jalousie même quand on est dans un couple ouvert, car nous possédons tous un ego. La jalousie, c'est la peur de perdre l'autre, bien souvent générée par un léger petit déficit de confiance en soi. Certains pensent qu'ouvrir son couple augmente les chances de se séparer, car si l'autre va voir ailleurs, il a potentiellement plus de chances de rencontrer quelqu'un qu'il va préférer à nous. C'est un argument, mais en vérité, rien ne peut jamais garantir que l'autre restera avec toi pour toujours, pas même l'exclusivité. Tes parents sont divorcés, toi-même tu sais. En tout cas, en couple ouvert, je trouve qu'il faut être très sûr de soi et de son couple pour ne pas souffrir de la jalousie. Avec la langue? Non, avec les doigts. Ah ouais? Ouais. Et après? Bah après, tu vois, on était en train de manger et la bam, il me défonce comme ça sur le plan de travail. Ouais. Bon là, du coup, bam, les spaghettis par terre, tu vois. Ouais. Mais Attends. ouais. À quoi les spaghettis? Pesto, ouais. Pesto. Putain. Meilleur que ceux que je fais. Ah bah écoute, Camille. Ce qui est sûr, c'est que le couple ouvert multiplie les chances de se refiler des IST, donc sortez couverts, comme disaient les gens dans les années 80, ça veut dire mettez une capote. Et surtout, dans un couple ouvert, comme dans tous les couples, comme dans toutes les relations humaines, il faut beaucoup, allez, oui, ça finit par niquer, communiquer, oui c'est ça, bravo. Ah oui. Sinon, on n'en a pas parlé, mais il existe aussi le plan A3, A4 ou plus, voilà, ça peut intéresser certains couples, hein. Je pose ça là. Je vous ai dit aussi qu'il existe un site du nom de Wild, c'est le réseau social pour couples et célibataires, un espace de liberté et de rencontre pour tous, où tout est possible. Va faire un tour peut-être. Racontez-moi en commentaire si vous êtes plutôt polyamoureux, plutôt libertin, plutôt exclusif, plutôt gourmand, plutôt croquant. Si tu veux m'envoyer une question, il te suffit de m'écrire un mail à queencamille@mademoiselle.com. Pour cela, il te faut internet et une question. Vive l'amour, vive la confiance, vive les chocs à pic. Allez, bonne bourre, bye. Et au fait, abonne-toi.